My love, they won't take it. Spinning my face, my love, I don't face. Spinning my face, my love, I don't change. Spinning my face, my love, they won't face. Spinning my face, my love, they won't change. Spinning my face, my love, I don't face. Spinning my face, my love, I don't What's up les gars, j'espère que vous allez bien. Il est 6 h du matin tout pile. On vient de se lever et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau, on va s'hydrater, de l'eau avec des électrolytes parce que surtout avec la chaleur en ce moment, vous transpirez beaucoup, vous perdez beaucoup de sel et vous en dépensez beaucoup. Et je vais en dépenser beaucoup avec la journée qui arrive. Un run de 5 km ce matin et une séance ce soir, donc on s'hydrate en premier lieu. Dehors il fait encore super nuit, mais le soleil commence à se lever, donc ça va être parfait pour aller courir. Là, le but de ce matin, ça va pas être d'avoir une sortie énorme, ça va pas être de courir le plus vite possible, ça va pas être de courir le plus longtemps possible, c'est juste de faire 5-6 km environ à une allure moyenne, juste pour se réveiller, juste pour prendre l'habitude de nouveau de me remettre dans le running, parce que ça fait seulement 2-3 semaines que j'ai repris, donc j'y vais graduellement au fur et à mesure des semaines. Et le matin, j'aime pas trop parler, même si bon, vous pouvez parler de ma coupe de cheveux horrible en ce moment, donc on va aller commencer ce run. Un truc que j'aime beaucoup avec la course à cette heure-là, c'est qu'il n'y a personne. Je suis torse nu, je suis au milieu de la route. Là, il y a un urban soccer football à 5 et je me fais kiffer. C'est trop bien, il y a une sensation de liberté qui est immense. Hop là, on est arrivé pour le petit déj, let's go. Vous êtes des ouf, c'est mort. Je suis en mini sèche là, ça commence à tabasser donc non, c'est bon. Le ciel qui commence à être vraiment beau. Ça y est les gars, on a fini au total 28 minutes de course, 5,13 km. Vous allez sûrement me dire, mais mec, pourquoi tu finis pas à 5 km pile? C'est pour toujours te forcer à en faire en plus. Go one more, c'est la devise de Nick Berg et Berg Performance Nutrition. Et moi, c'est un truc que inconsciemment j'ai toujours fait. Quand j'avais genre 20 pompes à faire, j'en faisais toujours 21. Quand j'avais 5 km de course, je faisais toujours genre 5,10 km. Ou parfois sur des très longues courses, je rajoutais 1 km. Et ça, c'est un effort que tu fais en plus. En fait, tu te forces toi-même à faire plus que ce qui est normal, à faire plus que ce que tu avais dit que tu allais faire, à faire plus que ce que tu nécessites en fait. Et ça va t'habituer à toujours te donner, non pas à 100% mais à 110%. Et ça, crois-moi que tu auras toujours des bénéfices à faire. Et regardez quand même, finir la course là-dessus. C'est pas beau ça? Bon, par contre, il y a un truc qui m'énerve. Si vous êtes ce genre de personne qui laisse des déchets sur des ponts, dans les rues, un peu partout, alors que vous avez des poubelles à côté. Les gars, prenez conscience de la planète. Ça, c'est les petites choses que vous pouvez faire et qui font la différence. Donc, à chaque fois que je passe à côté, si c'est pas un truc trop sale, genre si c'est juste un sac, je le prends et je le mets dans la poubelle la plus proche. Ça me fait chier, mais c'est ma bonne action du jour, on va dire. Comme ça, peut-être que j'aurai un bon karma. La shape à 82,75 kg et enfin, je commence à bien sécher. Première fois que je vais goûter la Muscle Whey, donc c'est la whey de Nutrimuscle, une des marques les plus qualitatives en France qui font une gamme de compléments alimentaires incroyable, vraiment de la plus haute qualité. Et là c'est leur whey, donc pareil, apparemment c'est une des meilleures whey de France en termes de qualité, en termes de provenance du lait, en termes de provenance des vaches. Bref, il y a tout qui devrait faire que ce soit la meilleure whey que j'ai jamais goûtée. Donc je vais vous en dire des nouvelles. Là le goût c'est brownie je crois, ou chocolat brownie. Je suis pas trop fan des whey chocolatés. Et là, j'ai mis une bonne dose d'eau. Il y a un goût ok. C'est pas très fort, c'est pas du tout chimique. T'as un goût qui est plutôt naturel, c'est assez bon.
De mon point de vue, en tout cas du goût, ça vaut pas les whey de Ghost, surtout la whey Peanut Butter Cereal Milk qui est juste incroyable. Et la whey de chez Bulk que je n'ai plus et qui va arriver, la caramel beurre salé qui doit arriver je pense demain ou après-demain. Mais en tout cas, agréablement surpris parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas forcément trop de goût. Alors que celle-là, elle est ok, elle est bonne. Et j'ai vraiment hâte d'être de retour en prise de masse parce que en vrai, revenir d'un run et ne manger, hein, entre grands guillemets, seulement une scoop de whey, ça fait un peu mal parce que je sens que mes muscles sont vides, qu'il n'y a plus aucun stock de glycogène parce que ces dernières semaines, je tournais à genre 150, 160 grammes de carbs max. J'allais courir des 10 km, j'allais courir des 5 km, plus toutes mes séances de muscu. Donc je sens que je suis ultra plat. Et comme c'est une sèche assez extrême et j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps sur la durée, je vais me tenir aux calories. Je suis à 1950, 2000 calories à la journée. Alors que idéalement, en fait, tu rentres d'un run et tu refais tes stocks de glycogène, tu manges beaucoup de glucides. Même le matin, en fait, généralement, quand je suis en prise de masse et que je vais courir, je prends soit un petit déjeuner complet, soit des carbs qui se digèrent super rapidement, donc des glucides rapides du genre 2-3 fruits ou ouais, juste une banane, du miel et tout. Mais là, rien du tout. Je me suis levé, j'ai bu, je suis parti courir, je suis rentré, scoop de whey et l'estomac qui grogne. Ok, il est à peu près 10 h et le deuxième repas de la journée est servi, mais vous le connaissez parce que vous avez regardé le dernier Full Day of Eating. Première et avant-dernière source de glucides de la journée, on a 80 grammes de flocons d'avoine en porridge. Dedans, je mettrai un tout petit peu de Flav Drops parce que la sèche commence à taper. Et pareil, ce sirop 0 calories chez Prozis. Et là, une énorme salade, 4 œufs, 100 grammes de jambon serrano. Et je crois qu'il y a environ 100 grammes de salade. Mais du coup, vous allez sûrement me demander pourquoi je reprends la course un peu plus que simplement aller faire des petits runs à droite, à gauche. Et parce que c'est différent de la muscu, c'est pas les mêmes choses qu'on va rechercher dedans. Avec moi, du coup, que vous connaissez sûrement bien plus que moi, Louis Mowgli, athlète discipline mais surtout créateur de contenu sur les réseaux. Bon Louis, du coup, toi tu as entre guillemets abandonné le body, enfin t'as pas abandonné, t'es switché, t'as switché du côté hybride. Qu'est-ce que tu recherches dans la course? Bah, c'est ce que j'expliquais un peu sur mon contenu, c'est que en gros j'avais eu pour objectif de me lancer dans une compète de body. Sauf que je me suis vite rendu compte que en fait, ça t'impose de te mettre dans une routine où tu dois un peu tout optimiser, que ce soit ton sommeil, ta dépense, etc. Et je suis quelqu'un qui a besoin genre, de casser un peu la routine, de dépasser mes limites à chaque fois, et je pouvais pas. Du coup, c'est pour ça que je me suis éloigné de la compète de body, même si je continue à faire la muscu, etc. Et j'adore ça. Mais en fait, je me ferme à rien d'autre, notamment la course, parce que c'est là où je peux avoir vite une vraie évolution, où je peux faire des trucs un peu de fou et me dépasser mes limites de fou. Donc c'est ce que je recherche dans le run, dans peut-être autre chose après, j'en sais rien, et c'est pour ça que j'ai un peu dévié. Et en fait, surtout, genre en muscu, c'est facile de te mettre dans ta routine et de rien faire d'autre. Ouais, genre t'es là, tu te lèves, tu vas à la salle, et à la salle, certes, tu te donnes, tu fais l'effort, mais comme on disait la dernière fois, tu vois, genre t'es jamais en train de te dépasser. T'es jamais en train de même te évidemment, dépasser. si tu t'entraînes dur, ça reste dur entre guillemets. Mais il y a un moment où, t'es habitué à t'entraîner dur au final. Tu dépasses, facile. Ouais, tu dépasses tes limites dans le sens où tu vas soulever plus que la semaine dernière. Ouais. Ça mais jamais un truc où tu sors. Genre niveau mental, tu sors pas vraiment. À part si tu testes plein de différents types d'exercices et tout. Mais il y a un truc qu'il n'y a pas dans la muscu, c'est que, en fait, en muscu, quand tu peux plus faire une rep, tu peux plus faire une rep. Ouais. Alors, en course, quand tu peux plus courir, en fait, tu peux encore courir. Alors, tu peux encore donner l'impulsion. Alors, nous deux, on n'est pas à des distances où on a déjà fait ça. Mais ce matin, j'ai dû courir. En gros, j'avais un run de 55 minutes. Au bout de 20 minutes, dans ma tête, c'était genre arrête. Ouais. Vraiment en mode, genre, mes mains qui commencent à trembler parce que j'avais pas bien mangé avant et tout. Du coup, t'as faim. Et en fait, c'est là où ce qui est bien, c'est que tu te rends compte que ton corps est capable de tellement plus que ce que tu penses. En fait, tu as juste une barrière mentale. Et là où tu dis, ouais, en muscu, la barrière va être vraiment physique. En mode, si tu soulèves plus ta barre à pied dessus, tu crèves, quoi. Clairement. Mais à la course, genre, vraiment, tu peux aller tellement, tellement loin. Et je suis sûr que mentalement, on peut courir des distances qu'on ne se rend pas. Ouais, c'est ça. Les gars qui courent des 100, 150, 200, 300 km, qui courent des continents, genre, c'est un truc de ouf. Mais il y a un truc aussi, c'est. Alors, pour le coup, le côté dépassement mental, tu le retrouves dans la prépa. Genre, si tu le fais, tu verras, il y a ce côté prépa là, mais ouais, genre te pousser à faire beaucoup plus et juste à pas arrêter. Il y a un truc, genre à chaque run plus long, en fait, tu découvres une partie de toi. Genre, c'est grave intéressant. Genre, moi, quand je cours, genre, tu as 1000 excuses. Genre, ah, mais je dois arrêter. Ah, mais j'ai pas bien dormi. Ah, j'ai pas bien mangé. Ah, je dois arrêter. Tu vois, là, j'ai faim, tu vois, c'est pas le bon, je ferai un meilleur run quand j'aurai mieux mangé, etc. Là, et au fur et à mesure, genre, tu continues et t'apprends déjà à entre guillemets, niquer tes excuses que tu as dans ta tête et t'apprends quelles excuses tu fais, t'apprends genre des nouvelles choses sur toi, genre comment tu penses.
Le cerveau, cerveau il est fort pour ça, il est fort pour trouver des excuses en fait, peu importe. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie, tu vas toujours te trouver une excuse pour pas faire ce que t'as pas envie de faire. Et tu t'en convaincs en plus, genre t'as l'impression que l'excuse elle est raisonnée en mode. Ouais, clairement, alors que pas du tout. T'as l'impression que c'est la meilleure excuse du monde et en vrai, ça l'est, tu vois, genre. Dans un sens, oui. Dans un sens, ça l'est. Il est là pour te protéger. Il est là pour te protéger. Le cerveau, il est pas fait pour devenir une machine. Ouais. Il est juste fait pour que tu restes en vie. Genre, littéralement, il a pas envie d'autre chose. Il est même pas fait pour que tu sois heureux. Il est juste, il fait en sorte que tu restes en vie. Mais c'est intéressant, genre, de se dire, fuck, genre, nique mes excuses. Et la dernière fois, quand j'avais mal au ventre et je suis resté, j'ai continué à courir, genre 6 km. Douleur de ouf. Là, toi, ce matin et tout, c'est un truc que t'as pas dans la muscu. Et surtout, il y a autre chose. Et alors, je sais pas, il pleuvait ce matin pendant ton run ou pas? Des mini gouttes après, ouais, c'est okay. pas. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que la salle c'est couvert. Et moi j'aime bien courir, mais je t'en ai déjà parlé, genre j'aime bien courir quand il pleut. Parce que, encore une fois, tu dis une excuse, genre, ah il pleut. Ouais, mais il pleut justement, genre il y aura personne dehors. C'est là, il faut que tu te donnes en mode, je fais les choses difficiles. Au-delà de ça, la course, c'est pour ça aussi que je me suis mis à la course, parce que je sais que j'ai potentiel de courir dans des endroits de fou. Et en salle, bah forcément, t'es bloqué en salle. Et moi, je kiffe la nature, je kiffe voyager, je kiffe bouger et tout. Et bah, la course, t'as juste à prendre tes baskets et tu peux aller genre n'importe où. Il y aura peut-être des trails après, etc. Mais en fait, le but, c'est genre de voyager en même temps que tu fais ton sport et de découvrir des trucs de fou. Et ça, c'est aussi pour ça que je suis passé sur ça. Parce que, ouais. Tu vas faire des runs, mec, en voyage, ça va être insane. Nous, on continuera à courir à Guyancourt. Moi, je continuerai à courir à côté de Guyancourt. un peu de track à côté de Versailles et tout, même si c'est un beau cadre, tu vois. Non, mais c'est cool. C'est un beau cadre, c'est sympa. Il y a pire pour courir, il y a mieux pour courir, mais il y a pire, on va pas se plaindre. Mais voilà, donc c'est pour ça que je reprends la course, que Louis aussi a switché là-dessus. Moi, j'arrête pas pour le coup la compétition de body, c'est toujours octobre 2025, je reviens et je reviendrai pour la médaille. Mais il y a des petits plans pour début 2025 par rapport à la course. Ce sera pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de ce que je prépare. Mais en ce cas, si vous vous sentez bloqué, que vous ne dépassez pas vos limites avec la salle, essayez la course. Essayez autre chose, mais en tout cas la course c'est pas forcément la course en fait. Enfin, genre là moi je me suis mis à la course et après je vais bouger, ça se trouve je vais continuer la course parce que j'ai des objectifs et quand je m'en suis mis en tête voilà. Mais il y aura, enfin ouvrez-vous à tout en fait. C'est pas parce que en vrai de toute façon tant que vous êtes bien, juste faites quelque chose que vous aimez. Si tu kiffes la muscu, que t'as pas envie de bouger, que t'en ressens pas le besoin, bah genre arrête pas. Clairement. Mais si tu sens que t'es un peu genre frustré dans ta pratique ou tu sens que t'aimerais bien faire d'autres choses, bah genre fonce quoi. Juste fais quelque chose que t'aimes et où tu te sens. Et c'est pas incompatible avec le gros muscu. Vous voyez, il y a plein d'athlètes hybrides qui le font à fond. Ça demande quand même un certain investissement. Ouais, c'est certain. Ça demande du temps, mais c'est vraiment pas compatible. Et pour le coup, je pense que c'est même plutôt compatible. En vrai, quand t'as le temps et quand tu peux te donner les moyens pour, il y a moyen de faire un beau truc. Parce que typiquement, les perfs enfin les muscles ça sert en course, hein. On s'en rend pas compte, enfin je sais pas si on s'en rend compte, mais ça sert. Parce que j'avais fait un peu de course avant de faire de la muscu, et je courais 30 minutes maximum, et là, rien qu'en commençant là maintenant, on voit que... Déjà tu pousses plus, tu as les meilleures foulées, tu as les meilleurs trucs, et évidemment tu as pris l'effort, tu sais pousser quoi, tu sais pousser avec, surtout toi, là, vu l'intensité que tu mets à la salle. Mais bref, voilà, en tout cas si vous vous sentez frustré, vous savez quoi faire, mettez-vous à la course, levez-vous et allez courir allez courir, exactement, levez-vous, bougez votre cul et faites les choses difficiles. Alors là les gars, je vous ai fait un des meilleurs teasers pour un drop de discipline ever. Il est insane. Tellement j'étais inspiré et tellement je voulais pas perdre cette inspiration, j'allais me pisser dessus carrément. Genre, je sais pas si ça vous arrive vous, quand vous êtes dans le flow, quand vous êtes en train de travailler sur un truc qui vous passionne, vous n'avez pas envie d'aller boire, vous avez super faim mais vous voulez pas aller manger parce que vous voulez pas vous arrêter, vous avez envie de pisser mais vous êtes comme ça là, comme ça parce que il faut que vous finissiez votre truc sinon vous savez que l'inspiration elle va partir et tout. Mais là c'est ce qui s'est passé, je vous montre juste le premier frame que vous voyez. Évidemment je vous montre pas tout, ça va être insane, je sais pas quand exactement ça sortira, j'ai une idée mais il faut encore que je gère avec la logistique et tout, mais banger. Et la mission vraiment ce matin c'est le réveil, travailler sur son corps, travailler sur son esprit, travailler sur la marque et refaire ça de nouveau. Et d'ailleurs ce matin j'ai fait un essai sur un des t-shirts. En gros je voulais voir ce que ça donnait un peu un col juste comme ça, j'avais envie de le faire, je l'avais vu sur pas mal de photos vintage. Je sais pas ce que ça rend, ça fait peut-être un peu bizarre, mais en gros je veux genre l'écorcher
qui est un peu un côté vintage et tout. Donc j'ai mis, je sais pas si ça, ouais, ça se voit un peu ici. Ça doit se voir ici, mais il faut que je le fasse sur tout le t-shirt. En gros, faire du distressing. Donc en gros, je prends un ciseau et je racle un peu le t-shirt pour faire un effet vintage, un peu sale, un peu abîmé, qu'il y a souvent sur les t-shirts de rock des années genre 80, genre les t-shirts de Metallica, les t-shirts de Motley Crue, et Représente fait ça aussi, donc c'est une grosse inspiration. Alright, repas post-entraînement, il est 15h23. Je sais pas si vous pouvez voir, ça me rappelle qu'il faut non seulement que j'enlève ce petit truc, mais que j'aille charger ma montre. On a cet énorme bol de oats, donc je sais pas si vous pouvez voir, flocons d'avoine protéinés, 80 g de flocons d'avoine, 45 g de whey, et c'est tout. Un peu de Flav Drops pour les saveurs, parce que là-dedans, la whey, elle n'a pas un énorme goût. Ça, du coup, c'est ma dernière source de glucides de la journée. Comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai utilisé beaucoup de glycogène. Déjà depuis des semaines et des semaines et des semaines où je ne les remplis pas assez après les entraînements parce que j'ai pas beaucoup de glucides là en mini sèche, mais non seulement là je vais aller m'entraîner, donc il faut que je sois prime pour faire des bonnes performances, parce que ce qui va faire que tu gardes ton muscle en sèche, c'est tes performances. Il faut que tu continues de progresser de semaine en semaine et que tu fasses le maximum pour donner une raison à ton muscle de rester. Donc on va se manger ça et on va aller à la salle juste après. Après 4 semaines, 5 semaines, je suis à la moitié de la 5e semaine de la mini sèche. Je pense que j'en ai encore pour une semaine où je vais décharger, mais là on est en train de taper dans le gras. Là ça devient bon, bordel. Avec la course ce matin, dès que je me penche comme ça, je sens l'ischio qui brûle, c'est terrible. Dis-moi dans les commentaires quelle pose vous préférez. Soit avec ma main à la taille de gauche, là comme ça, celle que je fais d'habitude, ou de l'autre côté, parce que Charles me dit que j'ai plus de potentiel de ce côté, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je suis plat comme jamais. Je sais pas si je vais faire une recharge dans pas longtemps. Je sais pas si j'en fais une avant la décharge, c'est la question, parce que oui, je vais en faire une nécessairement, mais je sais pas si j'en fais une ce week-end. Avant une grosse décharge pendant une semaine, puis une autre décharge pendant une semaine. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, deuxième training de la journée fait et ça s'est plutôt bien passé. J'ai mis genre 1h10, c'est à peu près le temps que je mets pour mes séances. Il y en a qui restent 5 heures à la salle, 4 heures à la salle. Moi perso, ça va assez vite. Je prends quoi? 1 minute 30, 2 minutes de temps de repos, peut-être 3 minutes quand je me sens vraiment mal ou quand je sens que j'ai besoin de plus de récupération. Mais généralement, en 1 minute et demie, c'est fait. Et j'en ai pour entre 1h et 1h20 la séance à partir de la première série de travail. Donc je sais pas vous combien de temps vous restez à la salle, mais moi je sais que déjà j'ai plein de choses à faire durant la journée et j'aime pas, à un moment je deviens genre irrité quand je reste trop longtemps à la salle. J'ai pas envie en fait j'ai envie d'arriver, faire mon business, me détruire et hasta la vista baby. Et en vrai, plus je vois ce petit col là coupé, plus j'aime bien, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et en gros, ce que je fais pour que ma course n'impacte pas ma séance et que je sois pas fatigué de ma course, c'est que j'attends longtemps, au moins 6 heures entre ma course et mon entraînement pour être sûr que j'ai bien récupéré d'une part de la course, même si bon, je vous l'ai dit, là j'ai un peu mal aux ischio. Mais c'est normal et demain en plus je tape le leg day donc je pense que ça va taper fort, mais il faut faire quand même les legs même si on est en men's physique et même si on court, on fait les legs, on n'est pas des skinny bitch. Mais ce que je fais vraiment c'est que j'essaye d'espacer ma course de ma séance et Louis le fait aussi beaucoup. Il avait l'habitude de base de faire sa course, genre rentrer, manger et aller faire sa séance et au final il a vite vu qu'il avait beaucoup moins d'énergie pendant ses séances. Donc ouais, si vous faites les deux et même c'est valable pour le cardio, si vous faites du cardio, et ben faites-le le matin ou faites votre séance le matin et
attendez ouais, minimum 6-7 heures de repos pour bien que votre corps finisse de travailler sur cette séance-là pour repartir et pour vous redonner un max, que ce soit dans la course qui suit la séance ou dans la séance qui suit la course un peu plus tard dans la journée. Voilà, c'est comme ça que je gère les journées où j'ai une course et une séance. Mais là, la journée, elle est loin d'être finie. Il est bientôt 18h30. Il faut encore que je rentre. J'ai une réunion et je pourrais enfin me poser, manger. Pas beaucoup, j'ai juste 2 œufs, du bacon et dormir parce que la récupération, c'est super important. Et donc, on se retrouve à la maison. Dernier repas de la journée que j'ai déjà commencé à manger parce que j'avais la dalle. Il en reste quasiment plus. On avait une énorme salade, comme je vous l'ai dit, 2 œufs et je me suis fait plaisir. J'ai pas pris du bacon, j'ai pris de la viande, des grisons. C'est une des meilleures viandes crues, je trouve. Enfin, en tout cas, en lamelles, on s'entend cru, je sais même pas. D'ailleurs, s'il y en a qui savent, dites-moi, je suis chaud d'avoir les specs, d'où ça vient exactement. Petit cours, petit 101. Des viandes de grison dans les commentaires si quelqu'un qui en sait plus que moi, je suis chaud. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis KO de cette journée, un peu entre guillemets d'athlète hybride, même si j'aime pas forcément dire ça, du running, du bodybuilding. Et on va essayer de pousser les deux à fond. Si c'est pas déjà fait, lâche ton like, lâche ton commentaire. Et en attendant, je te dis à la prochaine. N'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace.